Vie, civilisation et religion de notre future génération. Lorsque la planète Mars arrivera sur la 3e orbite, elle deviendra la nouvelle Terre. En étant plus proche du Soleil, avec l'énergie accrue due à leur proximité du Soleil, tous les organismes sur cette nouvelle Terre évolueront un cran plus haut. Les organismes qui commencent leur vie tôt deviendront physiquement plus beaux et plus rapidement. Ceux qui commenceront à vivre plus tard seront un peu moins développés en termes d'apparence physique. Cependant, en acceptant et en suivant la vérité, chacun peut être plus avancé, quelle que soit son apparence physique. La souffrance sera le seul et le meilleur professeur pour chacun d'entre eux. Après avoir traversé de nombreuses souffrances, y compris plusieurs morts et renaissances, ils atteignent l'ère de la haute technologie. Leur voyage, qui a commencé sur l'orbite plutonienne, sur le dos de leur planète mère, avançant avec elle pas à pas, évoluant à chacun de ses pas, et arrivant à la 3e orbite, a été gardé et protégé par la planète mère. Mais une fois arrivés dans la maison de la Terre, ils commenceront à chercher Dieu. Ils examineront les preuves trouvées sur leur planète et étudieront les Écritures pour trouver des réponses concernant la vie et Dieu. Ils obtiendront des informations de base sur l'évolution en étudiant les squelettes et les fossiles d'animaux et d'êtres humains. En même temps, sur la base des Écritures, plusieurs religions, avec des croyances différentes sur la création et Dieu, seront établies par des saints humains. Certaines de ces religions s'opposeront à la théorie scientifique de l'évolution. Pendant cette période, la nourriture, l'autoprotection et l'autoconservation seront la priorité pour tous. Les animaux tueront les humains et les humains tueront aussi bien les animaux que les humains. Dans la lutte acharnée pour se protéger des autres, ils finiront par se fatiguer. Ils commenceront alors à s'interroger sur le sens de la vie et à chercher Dieu, celui qui les a créés. La mort sera le dilemme le plus difficile à résoudre pour chacun d'entre eux. Lorsqu'ils seront confrontés à la mort d'un être cher, ils se poseront de nombreuses questions, y compris sur Dieu. En tuant pour se nourrir et se protéger, ils commenceront à accumuler de plus en plus pour leurs propres besoins fondamentaux et ceux des générations futures. Finalement, ce désir sans fin se transformera en avidité. Il est évident qu'à ce moment-là, certains accumuleront plus et les autres souffriront. C'est à ce moment-là qu'ils commenceront à élaborer des règles et des règlements. Il y aura des rois et des dirigeants qui seront plus intelligents que le commun des mortels. Les gens du peuple écouteront ce que dira le roi et obéiront aux ordres du chef. Ils cesseront de se voler les uns les autres et se conformeront aux lois du royaume, avec la crainte d'être sévèrement punis pour avoir enfreint les lois. Toutes les nations auront leurs propres lois, mais elles se battront continuellement entre elles et avec d'autres nations. Les combats seront incessants et sans fin. Tout en se battant, ils penseront à celui qui a créé le monde et se demanderont où il est. Les combats et les querelles feront partie intégrante de leur vie. Dès qu'ils commenceront à penser, ils commenceront à se battre. Ils se battront à travers les siècles. Ils mourront dans des guerres et renaîtront plusieurs fois. Les combats entre frères et sœurs, maris et femmes, village et village, rois et population, rois et autres rois se poursuivront dans ce monde. Ils continueront à se battre les uns contre les autres pour prouver qu'ils ont raison. Ils seront pleins d'ego. Tout en menant une lutte intense, ils apprendront à prier Dieu et réaliseront qu'ils ne peuvent être sauvés que par celui qui les a créés. Avec le développement du langage, beaucoup d'entre eux commenceront à croire en l'humanité. Les saints commenceront à enseigner aux gens à ne pas accumuler trop ou plus que leurs besoins. Ils leur apprendront à se comporter correctement et à suivre les principes de la morale tout en gardant à l'esprit la mort et Dieu. Ils leur apprendront également à mener une bonne vie et à s'acquitter de leurs devoirs envers leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents, la société et le pays. Beaucoup apprendront à croire aux effets du bon karma et comprendront que Dieu est heureux d'un bon karma. Ils réaliseront que le seul moyen d'éliminer tous les types de souffrances dans cette vie est de plaire à Dieu. Les voix de leur moi intérieur continueront à les inspirer. Certaines personnes craignant Dieu seront si bonnes que leur vie inspirera d'autres personnes à faire du bon karma. D'autres se comporteront si mal qu'ils terrifieront tout le monde. Cependant, tous croiront en Dieu et, ou en leur religion. Au fil du temps, ils trouveront des endroits mystérieux sur leur planète, comme nous avons trouvé le Machu Picchu sur la nôtre. Il leur sera impossible de savoir quand et qui les a construits. Ils essaieront de chercher dans l'histoire pour en savoir plus sur leurs ancêtres qui ont vécu à l'époque du Sauveur. Des gens étranges prétendront tout savoir, y compris Dieu. Avec leurs disciples, ils créeront leur propre philosophie de vie. Avec le temps, des saints et des dirigeants changeront le concept de religion tout en conservant les enseignements fondamentaux les plus anciens des Écritures. Lorsqu'ils apprendront à lire et à écrire, ils n'écriront que des histoires sur Dieu et des prières. Ils loueront Dieu pour le don de l'Écriture qu'il leur a accordé. Ils auront un grand respect pour Dieu et le craindront beaucoup. Pendant très longtemps,
Ils ne prononceront même pas le nom de Dieu, de peur que Dieu ne se mette en colère contre eux. Lorsqu'ils seront en désaccord sur certaines questions et qu'ils ne pourront pas les résoudre, ils laisseront la décision entre les mains de Dieu parce qu'ils aimeront Dieu et qu'ils auront une foi et une confiance totale en son jugement. Ils apprendront à écrire sur des feuilles et des pierres, et à dessiner ce à quoi ils imaginent que Dieu ressemble. La plupart des écrivains seront des saints. Les saints n'accepteront pas le fait qu'ils ne connaissent pas Dieu, mais continueront à écrire tout ce qui leur vient à l'esprit. Les dirigeants encourageront les écrivains et leur fourniront des facilités pour qu'ils puissent continuer à écrire, et certaines personnes leur offriront même des conditions de vie confortables et des avantages financiers. Certains saints peuvent écrire des histoires drôles sur Dieu. Pendant cette période, ils croiront que leur terre est plate comme une assiette, située au centre de l'univers et que tous les autres astres, y compris le soleil et la lune, tournent autour d'eux, alors que leur terre est immobile. Lorsque la question de savoir sur quoi repose la terre se pose, il n'admet pas leur ignorance mais crée de nombreuses histoires mythiques. Ils trouveront des livres sur Krishna, Jésus et le Sauveur. Mais ils n'auront aucune connaissance de la vie sur d'autres planètes, car cette vérité ne peut être révélée que par un véritable messager. Ils n'auront aucune idée de la date et de l'auteur des Écritures, ni de qui ou comment elles ont été apportées sur cette planète. Astérisque au fil du temps, ils commenceront à construire des maisons, à élever du bétail et d'autres animaux. Ils commenceront à créer des entreprises, des villages, des sociétés et des relations pour façonner les règles communes de l'humanité. Une relation idéale entre mari et femme sera une question primordiale pour eux. Plus tard, ils inventeront l'électricité et tous les autres appareils électroniques tels que les trains, les téléphones, etc. Ils resteront également concentrés sur les Écritures dans l'espoir de résoudre les mystères de la vie et de trouver des solutions aux problèmes de la vie. En outre, ils continueront à essayer de chercher Dieu. Lire les Écritures, les traduire et en extraire des secrets non révélés sera trop compliqué et difficile pour eux, même si leur capacité de compréhension s'est améliorée. Parfois, au lieu de trouver une solution, ils se retrouveront avec plus de questions et plus de problèmes. Certains d'entre eux se lasseront de toutes ces écritures confuses et deviendront des saints. Ces saints diront aux gens de jeter les écritures inutiles et d'embrasser plutôt l'humanité et d'adopter les styles de vie établis par elle. Mais, malheureusement, ils ne se débarrasseront jamais des écritures. Même s'ils le font, ils s'accrocheront aux écritures du saint révolutionnaire. Ils sortiront d'un puits et sauteront immédiatement dans un autre. Parfois, dans leur sombre ignorance, surtout en période de déception, et lorsqu'ils ne savent pas quoi faire d'autre, ils chercheront des conseils dans les Écritures pour les réconforter. Mais comme la plupart des Écritures seront pleines d'erreurs, ils ne seront pas capables de différencier le bon chemin du mauvais. Les rois et les dirigeants seront puissants. Les gens écouteront les dirigeants ou les rois qui leur permettront de conserver les richesses qu'ils auront accumulées. En échange, le roi prendra soin d'eux et rendra la justice si nécessaire. Il pourra détruire n'importe quelle écriture et n'importe quelle philosophie ou élever n'importe quelle philosophie au sommet. Il construira tous les monuments qu'il voudra au nom de Dieu. Toute la population travaillera sans relâche pour les rois ou les dirigeants. Quiconque s'opposera à eux sera puni si sévèrement que personne n'osera jamais aller à l'encontre de ses souhaits. Au cours de cette période, il y aura des continents portant des noms semblables à ceux de notre planète, comme l'Amérique, l'Asie, etc. Les personnes responsables de la création d'une histoire terrifiante sur notre planète seront encore plus détestées par les adeptes du nouveau sauveur. Toutes les religions qui existent à l'heure actuelle ressurgiront pendant cette période, mais la nouvelle religion créée par les disciples du nouveau sauveur sera la plus respectée sur cette planète. Leur mode de vie et les façons de prier établies par les rois seront différents. Par exemple, les habitants des pays producteurs de cire utiliseront la cire dans leurs prières et les habitants des pays producteurs de noix de coco utiliseront les noix de coco. Ils utiliseront des langues différentes pour leurs prières. Leur façon de s'habiller sera également différente. Les habitants des régions chaudes porteront des vêtements amples, tandis que ceux des régions froides porteront des vêtements plus lourds, comme des manteaux, etc. Lorsqu'ils observeront les pays voisins, ils se rendront compte que leur façon de s'habiller et de prier est complètement différente de la leur. Ils ne comprendront pas la raison de cette différence et croiront que les habitants des autres pays sont athées ou ne croient pas en Dieu. Ils aimeront leur propre mode de vie et détesteront celui qui prévaut dans les pays voisins. Ils les détesteront à tel point qu'ils n'oseront pas apporter d'autres écritures chez eux. La simple idée de se rendre dans leur lieu de prière ou même de les regarder de loin les fera trembler de haine et de peur. Ils aimeront leur Dieu, mais la haine des autres se répandra partout. Au nom de Dieu, ils couleront des navires de passagers dans l'océan, feront tomber des avions de passagers du ciel, feront exploser des trains de passagers, des bus et brûleront des gens vivants dans leurs maisons, ou les jetteront vivants dans des puits.
Ils remplaceront les lieux de prière appartenant à d'autres religions par leur propre lieu de prière. Ils brûleront les livres saints des autres religions et convertiront les adeptes à leur propre religion par la force de l'épée et de l'argent. Ils feront tout pour convertir les autres à leur philosophie et à leur mode de vie. Ils exprimeront leur grand amour pour leur Dieu en composant de belles chansons et de la poésie, en écrivant des histoires et des livres et en chantant sa gloire. Ils feront de la belle musique qui émouvra les auditeurs. Des larmes couleront sur leur visage lorsqu'ils parleront de leur Dieu merveilleux, de sa bonté, de sa nature indulgente et de sa bienveillance. Leur amour pour leur Dieu sera si grand que, malgré le fait qu'ils chantent sa gloire dans une ancienne langue morte qu'ils ne comprennent pas, leur tête tournera. Si des personnes d'autres confessions discutent de leur religion ou critiquent leur amour pour Dieu, ils ne les laisseront pas s'en tirer indemnes. L'intolérance religieuse sera la cause de leur lutte et de leurs querelles incessantes. Enfin, leur musique, leurs connaissances religieuses, leurs maisons, leurs voitures et leurs réalisations auront atteint un tel niveau de sophistication qu'ils seront arrogants et croiront qu'ils sont les seuls sur cet univers à posséder une telle sagesse. Ironiquement, des siècles avant cette période, alors qu'ils n'avaient rien, ils croyaient encore la même chose. Mais aujourd'hui, leur approche pour tromper les autres sera plus scientifique et plus intelligente. De nombreux saints avides de gloire et d'argent prétendront être le Sauveur, Dieu ou le messager de Dieu. Davantage de politiciens avides d'argent deviendront corrompus, experts dans l'art de tromper le public et de s'approprier les votes. De nombreuses personnes accumuleront de la nourriture qui pourrait nourrir des millions de personnes et la stockeront dans des endroits sûrs. Ils défieront Yama, le dieu de la mort. Les pauvres salueront les riches, dont l'avidité causera la mort de millions d'affamés. Les riches voleurs seront rendus célèbres par les médias. L'injustice se répandra partout. Les saints deviendront de plus en plus préoccupés par l'argent. Confondus par les prédicateurs religieux, ils ne reconnaîtront pas Dieu jusqu'au jour de l'Apocalypse ou du grand événement. Ils construiront d'immenses églises, temples, etc., au nom de leur Sauveur. Ils découvriront que nous, leurs ancêtres, avons menotté, enchaîné et jeté en prison le vrai Sauveur. Dans leur maison de prière, ils feront un décor de cet événement bloquant pour l'esprit. Dans leur maison de prière, ils feront une statue d'une dame innocente, stressée, traumatisée, malheureuse et triste, emprisonnée dans une petite cellule de prison. De nombreuses personnes allumeront des bougies devant la cellule et prieront en disant « Notre Dieu, Notre-Dame de la Miséricorde, s'il vous plaît, sortez-nous, nos âmes, de cette prison, nos corps. Ôtez-nous nos douleurs et nos souffrances. » De nombreux prédicateurs font diverses interprétations de la dame emprisonnée et disent que le Sauveur n'a pas été emprisonné. C'est juste la façon dont Dieu explique que nous, l'âme, sommes emprisonnés dans ce corps, ou à l'intérieur de ce monde qui ressemble à une prison, et que seul le Seigneur miséricordieux peut nous libérer de cette cage de Maya, etc., etc. Il y aura des milliers d'églises au nom de ce Sauveur. Il y aura des milliers d'églises au nom de ce Sauveur. Beaucoup d'églises et de temples auront des statues de la Sainte Dame emprisonnée parsemées de diamants et les gens auront des pendentifs en or parsemés de diamants pour impressionner les autres qu'ils croient au Sauveur qui est venu sur terre pour sauver les bonnes personnes. De nombreux temples arboreront des drapeaux à l'effigie de la Sainte Dame emprisonnée. Ils détesteront les personnes d'autres religions qui ont insulté et emprisonné la Sainte Dame. Ils écriront beaucoup de bonnes choses sur leur propre religion et beaucoup de mauvaises choses sur les religions orthodoxes qui n'ont pas reconnu la Sainte Dame. Il y aura plusieurs holocaustes et guerres au nom de ce Sauveur. Ils découvriront qu'en prison, le Sauveur a subi des traumatismes physiques et mentaux qui ne peuvent être comparés à aucune autre douleur sur terre. Ils découvriront que notre Sauveur a été humilié et que les gens ont dit beaucoup de choses sales et mauvaises à son sujet, comme un faux Dieu, un faux Messie, un imposteur, etc. Ils découvriront que notre monde a eu tant d'imposteurs, de faux dieux, de faux gourous et de leaders qui ont prospéré à pas de géant dans notre monde. Ces faux dieux sont devenus millionnaires et milliardaires grâce à leurs disciples ignorants. Les imbéciles ont aimé et soutenu le mensonge. Ils détesteront l'histoire que nous avons créée, mais ils en tireront des leçons et essaieront de ne pas répéter les mêmes erreurs. Ils parleront des autres choses inhumaines que nous avons faites et détesteront donc nos actions insensées. Mais finalement, lorsque leur Sauveur ou Avatar apparaîtra parmi eux, ils commettront les mêmes erreurs que nous ou que les peuples qui nous ont précédés. Eux aussi seront fous, égoïstes, avides de louanges, têtus et cupides. La souffrance qu'ils endureront sera égale à l'amour qu'ils développeront pour Dieu. Lorsqu'ils parleront de Dieu, leurs yeux déborderont de larmes. Ils aimeront profondément un Dieu invisible. Ils seront toujours prêts à faire n'importe quoi au nom de Dieu. Ils imploreront l'aide de Dieu. Le plus étrange, c'est qu'ils n'acceptent pas de ne pas connaître Dieu.
Ils imagineront Dieu sous des formes diverses et amusantes. Ils auront aussi des dizaines d'écritures et de façons de prier différentes. Au fond de leur cœur, ils sauront qu'il n'y a rien de réel dans leurs écritures et leurs manières bizarres, mais leur ego sera si fort qu'ils préféreront mourir plutôt que de l'admettre. Ils tueront tous ceux qui essaieront de leur dire la réalité. Ces personnes aveugles deviendront totalement tournées vers l'argent et la dharma régira la vie de chacun. Astérisque, ceux d'entre nous qui auront passé le test et atteint le paradis connaîtront la cause de leurs problèmes et les solutions. Depuis le ciel, les êtres parfaits auront pitié d'eux et voudront leur dire « Ô gens têtus et innocents, arrêtez de vous battre. Il n'y a rien dans ces religions inutiles, alors abandonnez-les. Devenez un bon être humain. Partagez votre argent et votre nourriture avec les affamés et les nécessiteux. Vous ne resterez pas longtemps sur cette maison éphémère qu'est la terre. Cessez de suivre les chefs spirituels qui ne pensent qu'à l'argent. Communiquez directement avec votre planète mère et avec le Dieu qui se trouve au centre de votre planète. Essayez de comprendre les miracles de votre mère la terre et de la personne qui donne la vie dans son ventre. Vous ne gagnerez rien à continuer d'agir selon vos croyances stupides, mais si vous devenez un bon être humain, acceptez la vérité et faites du bon karma, toutes vos souffrances cesseront. Faites confiance à la vérité, à votre Dieu et à votre karma. Votre avenir est entre vos mains.